Coucou tout le monde, allez, nous sommes le vendredi 2 juillet, donc nous allons voir maintenant les énergies pour notre premier week-end de ce mois de juillet, donc du 2 au 5. Alors pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des créatures merveilleuses et pour tout ce qui est sentimental, le Under the Rose, le normand. Allez, c'est parti. On a le 3 de bâton, le 4 de coupe, le 10 de bâton, le 4 de denier et l'as de denier. Alors, avec notre 3 de bâton, ça y est, vous êtes sur le quai de la gare, hein, vous allez monter dans ce train qui va vous amener vers un bel avenir qui vous promet de belles choses pour pouvoir prendre un nouveau départ. Vous êtes maintenant dans un état de plénitude. Vous avez enfin réussi ce que vous souhaitiez et vous avez surtout cette impression que rien ne pourra vous atteindre. Avec le 4 de coupe, cela n'a pas été facile, hein, franchement, de faire vos bagages pour ce succès. Il a fallu faire du tri, éloigner les toxiques, remettre des choses dans votre valise, en retirer d'autres, laisser le passé derrière vous, bref, ouvrir aussi les yeux, hein, pour voir certaines personnes sous leur vrai jour, mais également voir quelle destination vous vouliez donner à ce merveilleux voyage. Hein. Maintenant, vous osez mettre un petit peu quelques tenues que vous n'avez jamais portées, c'est-à-dire ces tenues, elles pourraient s'appeler goût du risque, goût de l'aventure, éloignez-vous que je passe, ou être moi-même. Voilà un peu quel style de bagage vous voudriez emmener pour ce voyage. Allez, maintenant avec le 10 de bâton, mais parce que vous avez envie de l'entreprendre. Ça devient même viscéral, un appel de votre âme et de partir très très loin de ce quotidien qui est devenu un petit peu trop étriqué et trop étouffant pour vous. Vous rêvez de verts pâturages, de nouveaux horizons et limite une destination ensoleillée ne vous ferait absolument pas de mal parce que vous avez surtout envie de vous libérer de ces chaînes qui vous retiennent actuellement, alors que ce soit l'emprise de quelqu'un, l'emprise d'une situation, vous voulez vraiment, vraiment les casser ces chaînes et retrouver votre propre liberté. Allez, avec le 4 de denier, maintenant vous checkez ce petit bagage. Alors, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? La sécurité financière, ok. La détermination, ok. La motivation, toujours ok. Mais vous allez aussi y emmener un petit peu de système D, de plan de secours, de bonnes relations. Alors quand je dis de bonnes relations, attention, ce sont les personnes qui vous soutiennent toujours et qui sont toujours derrière vous. Alors que ce soit votre compagnon, votre compagne, vos enfants, votre famille, vos amis proches, même dans le domaine professionnel, hein, on peut vous soutenir. Bref, tout est prêt et la satisfaction que vous ressentez en ce moment valait bien ces petits sacrifices que vous avez faits durant ces dernières semaines. Allez, avec l'as de Pentacle, on le voit tout de suite que vous ne regrettez pas ce que vous allez laisser derrière vous. Vous montez dans ce train avec optimisme, avec enthousiasme, parce que vous savez très bien que celui-ci va vous mener vers la route du succès. Alors, dites-vous bien, maintenant que vous l'avez mérité, ce voyage, cela récompense les changements et le travail que vous avez fait sur vous-même depuis plusieurs semaines, voire pour certains plusieurs mois, et les efforts que vous avez faits également parce que vous avez changé votre façon de réagir, votre façon de penser, votre façon de faire parfois, ce qui n'a pas été facile, hein, mais vous avez réussi à vous émanciper, à vous délivrer, à vous libérer pour être vous-même. Voilà, donc vous voyez un très beau tirage pour ce week-end et je vous souhaite toutes ces bonnes énergies. Allez, maintenant nous passons tout de suite à notre message des anges et qui va être un petit peu, comme vous avez pu le voir avec la déco, je ne suis pas
dans mon bureau. Donc, bien sûr, j'avais pas prévu de rester si longtemps là où je suis. Donc, du coup, je n'ai pas les bonnes cartes pour vous faire le message des anges, mais il y en a quand même un. Ce sera l'ange Azraël qui viendra ce week-end et qui sera un peu plus autour de vous, qui est l'archange Azraël. Alors, Azraël est l'ange de la mort, mais ne le prenez pas comme tel au pied de la lettre, parce que c'est aussi l'ange du renouveau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit ange? S'armer de courage et d'adaptation permet d'affronter n'importe quelle situation. Donc écoutez, elle est d'actualité cette carte, hein, on ne pouvait pas mieux faire et mieux rêver qu'Azraël pour ce week-end. Allez, nous passons tout de suite au sentimental et nous allons commencer par les couples. Vous avez eu l'enfant, le livre, la lettre, l'encre et les chemins. Avec l'enfant, ou joie ou insouciance, hein, oula, ce week-end, le cœur léger, vous avez envie d'oublier un petit peu vos responsabilités, vos, comment dire, vos inquiétudes aussi. Et vous avez envie de retrouver un peu plus de joie. J'allais dire votre âme d'enfant, mais normalement, si tout va bien, vous devriez toujours l'avoir, celle-là, pour faire ressortir votre enfant intérieur et plus voir le côté positif des choses plutôt que le côté négatif. Avec le journal, vous allez analyser, décortiquer pas mal de projets, vous allez même en faire quelques nouveaux avec votre autre. Mais vous allez taire, occulter même tout ce qui est vraiment, qui va vous poser souci. Vous n'en voulez plus de ce négatif et vous voulez vraiment vous projeter avec un grand enthousiasme, vous projeter vers le meilleur plutôt que de voir tout ce qui pourrait vous porter malheur. N'allez pas vous porter la poisse en fait en pensant négatif. Avec la lettre et vous en discutez ensemble parce que vous allez recevoir une nouvelle. Alors j'espère que vu ce qu'on a vu comme carte avant, qu'elles seront bonnes ces nouvelles. Parce que vous savez maintenant qu'une bonne communication fait un couple solide. Alors vous allez échafauder des plans sur la comète, vous allez faire peut-être des projets de vacances, des projets de déménagement. Bref, ça va être beaucoup de projets ensemble, mais vraiment ensemble. C'est pas votre autre fait des projets de son côté et vous du vôtre, non, ça sera vraiment tout un mélange. Alors ça va être passé peut-être, je sais pas, moi de dire tiens, le week-end prochain on sort, et peut-être si on déménageait l'année prochaine, si on se mariait, bref, plein de choses en fait qui vont venir, et puis ça va faire, on va dire, des petits vous savez les petits oiseaux qui piaillent là. C'est pareil, c'est l'image que j'en ai. Ça va être des petits trucs qui vont vous amener des fous rires, de la bonne humeur, du bonheur. Allez, avec l'encre, vous êtes de plus en plus soudés. Et grâce à ces nouveaux projets, vous allez essayer que cela n'impacte nullement sur votre stabilité. Parce que si votre autre, parfois, n'est pas d'accord avec vous, ou si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, vous allez quand même arriver à quelques petits compromis, faire des concessions par-ci par-là des deux côtés pour que tout se passe bien en fait et qu'il n'y ait aucun déséquilibre dans votre couple. Et avec le chemin, vous allez prendre différentes options, vous allez regarder tout ça, vous allez prendre les décisions qui vous semblent les plus judicieuses pour votre avenir commun. C'est vraiment maintenant prendre des décisions à deux. Allez, on continue avec nos amis célibataires et vous avez eu l'ours, le chien, le lys, le renard et le jardin. Allez, nos amis célibataires, vous vous êtes construit une vie très stable maintenant, à force de détermination, d'audace et j'allais dire de volonté, parce que imposer ce que vous vouliez sans que les autres en prennent ombrage n'était peut-être pas si facile que ça. Maintenant, vous vous montrez totalement honnête envers vous, envers les autres également. Et vous allez vous fier à vos propres valeurs par rapport à ce que vous ressentez, parce que vous ne voulez plus vous renier pour qui que ce soit. En fait, vous ne voulez plus faire certains compromis ou certaines concessions
qui vous demande de n'être plus vous-même. Donc ça, c'est fini, c'est la manipulation, c'est plus votre truc du tout. Allez, avec le lys, maintenant, la paix, l'harmonie règne dans votre esprit, dans votre vie. Bref, vous vous laissez porter, en fait, par le courant, vous vous laissez... j'allais dire, même, parce qu'on va le voir après, vous n'avez, avec ce renard, vous n'avez absolument plus envie de vous sentir piégé dans une relation qui ne vous apporte rien, et vous préférez maintenant vous montrer assez prudent ou prudente dans vos rencontres, dans ce que vous dites, dans vos promesses aussi, parce que vous ne souhaitez plus faire de promesses que vous ne voulez pas tenir. Vous le savez d'avance, donc qu'elles ne seront pas tenues. Maintenant, vous n'avez plus envie de promettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est pas... Le mot manipulation est un peu fort, mais vous n'êtes plus obligé de dire ce que vous ne ressentez pas pour pouvoir attirer quelqu'un. En fait, voilà, vous êtes comme ça. Si par exemple, on va le voir avec le jardin, vous ne voulez rien de sérieux pour l'instant, vous n'allez pas dire à la personne « Ah ben, à voir ». Non, vous le dites franco. Vous dites « Voilà, je ne veux rien de sérieux, je ne veux pas m'engager pour l'instant ». Et voilà, c'est ça que cette carte veut vous dire, c'est que vous n'allez plus rien promettre à des personnes pour ne pas leur laisser de faux espoirs, de faux sentiments. Bref, vous allez vous montrer vraiment honnête et sincère. Avec le jardin, bien sûr, vous allez faire quelques petites rencontres, quand même. Mais elles ne vous donneront certainement pas l'envie de vous passer la bague au doigt ou de revenir sur, sur votre envie de liberté. Et vous allez, pour l'instant, votre tête, et votre cœur n'est pas dans un état d'esprit sérieux, de rencontre qui vous apporte quelque chose de sérieux dans votre vie. Vous êtes surtout dans la fête, l'éphémère. Écoutez, si ça vous convient comme ça, faites-le. Que voulez-vous? Peut-être qu'à l'automne, vous verrez que ça fera autre chose. Allez, les breaks maintenant. Vous avez eu la maison, le cœur, la tour, les cigognes et la croix. Avec la maison, vous avez envie d'un petit peu plus de stabilité émotionnelle en ce moment, parce que vos pensées sont pas mal préoccupées et par la personne de votre cœur, en fait, par cet amour, cette distance entre vous deux. Et vous souhaitez quand même vous retrouver avec vous-même, vous recentrer sur vous pour faire quelques petites mises au point, comme on le voit avec le cœur, parce que vous avez du mal à gérer les sentiments que vous avez pour cette personne. Et dès que vous pensez à celle-ci, eh bien, hop, trop d'émotions, en fait, déferlent sur vous, et bien souvent, ce sont quand même un peu des émotions nostalgiques, de chagrin, de peine, parce que vous n'arrivez pas à voir que le côté positif que vous avez eu dans cette relation. Vous vous focalisez en fait sur cette rupture, sur cette non-communication, et ça vous cause vraiment, vraiment beaucoup de chagrin. Allez, avec la tour, vous avez quand même besoin de réfléchir calmement, tranquillement, dans votre petit coin tout seul, et vous essayez malgré tout de rester assez objectif ou objective par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Vous vous demandez pourquoi, malgré tout, cette personne est toujours dans votre cœur. Allez, avec notre petite cigogne, parce que vous avez besoin de changement pour retrouver votre équilibre. Vous devez changer votre façon de penser, vous remettre dans la positive attitude. Il ne va pas... Je savais bien que j'avais encore pas bafouillé. Vous ne devez surtout pas en avoir peur, parce que vous avez quand même envie que cette situation évolue. Bon, si elle pouvait évoluer comme vous le souhaiteriez, ça serait pas mal, mais malgré tout, on va voir avec la croix derrière, même si vous avez du chagrin, de la peine vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la situation actuelle, vous sentez et vous
ressentez cet amour entre vous deux, hein. Même si cette distance vous fait mal, vous savez exactement le lien qui vous lie, vous en avez conscience, hein. Et ce lien vous rend heureux ou alors heureuse ou malheureuse en même temps, parce que cet amour vous porte, mais en même temps vous cause beaucoup de peine. Alors, il va falloir maintenant, je pense, prendre une forte décision. Soit vous allez vers cette personne et il y a toujours un risque de vous prendre un râteau, je suis d'accord. Mais au moins vous saurez sur quel pied danser. Soit vous l'oubliez et là quand même vous tournez le dos au risque quand même de passer peut-être à côté d'une merveilleuse histoire. Ça c'est à vous de voir, vous le savez, comme je vous le dis toujours, même si on vous fait un tirage, vous gardez votre libre arbitre et c'est à vous de savoir vers quel choix ou quelle décision vous tournez. Voilà, allez bien pour moi c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un sentimental pour ce week-end. Voilà, allez je vous dis bonne journée et bye bye.